L'autisme n'est pas une maladie, c'est un handicap qui a pour origine un problème génétique. Des gènes qui provoquent un dysfonctionnement du système nerveux central. Un enfant sur 150 naît autiste. En France, il y a urgence car la situation est dramatique. Lydie et Marc ont un fils, Emeric, 10 ans. Raconter leur histoire, c'est comprendre les difficultés que rencontrent tous les parents d'enfants atteints d'autisme. On trouvait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas bien quand il a eu entre 15 mois, 18 mois. Donc c'était un petit garçon qui faisait de plus en plus de colère, donc il avait un développement quand même bizarre. Non, ça arrange rien, toi, ce que tu fais. Non, Emeric, on se calme. On se calme. Dès qu'il y avait de l'herbe ou du sable, c'était l'arracher. Et on n'arrivait à rien faire d'autre. Et ça, c'était frustrant pour nous. Tu viens avec papa ? Il y avait quand même déjà des sujets d'intérêt très focalisés et on essayait souvent de leur retirer. Il y avait un objectif, c'était se mettre devant la machine à laver pour regarder le linge tourner. Tu vas avec maman maintenant ? Moi, je joue au puzzle. Tu vas faire un petit puzzle avec maman ? J'éteins la lumière. On a pu voir qu'en fait son développement moteur était complètement anarchique. Je me souviens encore avec Lydie d'avoir fait des heures et des heures où on lui tenait les mains pour lui apprendre à marcher, mais en fait ça venait pas. Regardez comment j'ai envie de marcher. Puis un jour, miraculeusement, il s'est mis à marcher, mais il a gardé les mains en l'air. Parce qu'en fait, on l'avait fait tellement marcher en lui tenant les mains qu'il restait marcher comme ça. Et il ne pouvait pas baisser ses bras. L'autisme est un trouble précoce du développement qui se caractérise par 3 points. Des troubles des interactions sociales, l'enfant peut sembler ignorer son entourage et ne pas regarder dans les yeux. Des troubles de la communication, c'est-à-dire une absence ou un retard du langage. Et enfin des centres d'intérêt restreints qui se manifestent par des comportements stéréotypés et répétitifs, des colères, voire de l'automutilation suite à des situations nouvelles. Il est important de préciser qu'un enfant peut présenter seulement certains de ces troubles. On parle alors de traits autistiques. Le dépistage de ces signes est une des spécialités du docteur Cabrol. L'enfant va avoir des échanges sociaux par le sourire. Il va pouvoir effectivement répondre au sourire d'un adulte, d'une personne qui s'occupe de lui. Et l'absence de sourire social en réponse peut être un indicateur tout à fait important à reconnaître. Pas envie d'un câlin. Il n'est pas d'accord. Un peu plus tard dans la vie, ce seront les éléments de langage aussi qui doivent alerter. L'absence des premiers mots autour d'1 an, l'absence du babil même avant peut être aussi un indicateur. L'absence de phrases à l'âge de 2 ans. C'est quoi ? Ouais, l'ordinateur. Et ça, c'est la chaise. On peut aussi citer, je crois, comme un élément important, ce qu'on appelle l'attention conjointe. Ce sont les prémices de la communication réciproque. C'est ce qui permet à l'enfant d'aller chercher le regard d'un parent pour regarder ensemble dans une direction. Et tu es content, Emeric ? Emeric ? Dis à papa si t'es content. Regarde papa. Regarde papa, Regarde papa. Regarde. Regarde Il est où, papa. Il Et est où, papa? Emeric, coucou. Regarde papa là-bas. Est-ce que t'es content? Regarde papa. Ça peut être l'absence, ça peut être aussi la perte de ses capacités. Car on sait que dans l'autisme, en réalité, il peut y avoir acquisition d'un certain nombre d'éléments, comme ceux du langage, même parfois ceux de la communication, et puis, en fin de 2e année, perte progressive de ses capacités. Mais obtenir la confirmation que son enfant est atteint d'autisme n'est pas simple. À chaque visite, on posait des questions par rapport à nos inquiétudes au pédiatre, qui à chaque fois nous rassurait en disant « il ne faut pas s'inquiéter, vous êtes très hyperactif, laissez à votre enfant le temps dont il a besoin, tout va se mettre en place au fur et à mesure ». Et c'est vrai que ça nous rassurait. Elle est là, la maison de papy, Emeric.
La psychologue, elle a posé des questions essentiellement sur nous, c'est-à-dire est-ce que l'accouchement s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu une enfance difficile? Est-ce que vos parents ont des problèmes? Est-ce que vos grands-parents ont des problèmes? Est-ce que votre entourage socio-professionnel va bien? Bon, c'est des questions détournées, mais en gros, est-ce que vous allez bien? Parce que si votre enfant ne va pas bien, c'est peut-être quelque part que vous n'allez pas bien. Je le savais. Des méthodes développées avec succès à l'étranger depuis 40 ans, mais malheureusement peu pratiquées en France. Ces méthodes partent du principe qu'une personne avec autisme n'est pas un patient que l'on soigne, mais une personne handicapée qui doit recevoir un apprentissage adapté et intensif. Le plus tôt possible. Le traitement de l'autisme est une lutte contre le temps. La première étape est de diminuer les troubles du comportement de l'enfant. Pour supprimer les colères, les cris, l'automutilation, il faut donner à l'enfant un moyen de s'exprimer. La méthode PEX permet un début de communication à l'aide d'images et de pictogrammes. Je me souviendrai toute ma vie d'à partir du moment où Aymeric a compris qu'il pouvait communiquer à l'aide d'images et que lui, enfin, pouvait nous dire ce qu'il avait envie à l'aide de pictogrammes, de petites images. Et nous, pareil, on pouvait lui dire des choses. Des méthodes que le Dr Cabrol utilise dans ses hôpitaux et classes spécialisées. Contrairement à une idée toute faite qui serait que utiliser des images, ce serait empêcher l'apparition du langage verbal, eh bien, au contraire, ça permet, pour ceux qui en ont les capacités au départ, de stimuler l'apparition du langage verbal. Et pour les autres, ceux qui n'auraient pas accès au langage verbal, ça leur donne un outil de communication extrêmement précieux qui leur permet d'interagir avec leur environnement. Lorsqu'un début de communication devient possible, les cris d'Aymeric diminuent. Je veux jouer. Allez. Charlie, stop! Cette méthode aide la violence à disparaître en permettant à l'enfant d'exprimer ses besoins, ses envies, mais aussi la faim et la soif. On y va, on est parti. Ilan, est-ce que tu veux goûter, Ilan? Tu me donnes la carte. Que l'enfant sache s'exprimer n'est pas seulement confortable pour lui et pour l'entourage, c'est aussi une question vitale. Indiquer où on a mal peut éviter bien des drames. Il existe plusieurs méthodes qui agissent sur le comportement. Teach et ABA sont les plus connues. Il y a 7 ans, Lydie et Marc sont allés chercher l'expertise de Sophie Martineau sur l'ABA, qu'elle pratique aujourd'hui au sein de classes spécialisées. Ces méthodes, importées des États-Unis et du Canada, ont un même objectif. Les enfants avec autisme n'ont pas de mimétisme naturel. Il faut donc les encourager à répéter des actions et des mots sans arrêt, de manière à ce qu'ils se les approprient. Qui ici? Au tout début, là, quand je travaillais avec Aymeric, il y avait tellement de problèmes de comportement au début qu'il râlait beaucoup, il criait beaucoup, il m'a mordu, il m'a tapé, il avait 4 ans, quoi. C'est qui? C'est lui. Ah oui, tu dis? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Oui, bravo, Aymeric. Regarde la lettre. E. Très bien, Aymeric. Ah, quelle lettre? O. Très bien. C'est A. Ça fait Attends, moi c'est pas. pas. Po. Pi. Pas. Très bien. Tu continues? Pelle. Pelle. Tu vois, les lettres doubles, c'est ça. En Haute-Savoie, au centre de Végy, créé par Marc et d'autres parents, on forme les thérapeutes à ces méthodes comportementales et on accueille des enfants non scolarisés. Aymeric y est venu pendant 2 ans. 3 ans plus tard, âgé de 10 ans, il rend une visite amicale à ses anciennes éducatrices. Viens, regarde, je te présente. Ça, c'est la petite fille là qui est là, c'est Lara. Là. Ce petit garçon là qui mange, c'est Erwan. Il s'appelle Erwan. Ça va, Aymeric? Tu connais tout le monde. De revenir. C'est vrai? Où est-ce que tu veux te mettre? À côté de Lara? Tu veux te mettre là?
Certains enfants n'ont pas encore acquis le langage et les crises sont nombreuses. Pourquoi? Parce qu'il sait pas parler, il sait pas quoi dire en fait, alors c'est pour ça. Les cris, l'automutilation sont les moyens que l'enfant utilise pour attirer l'attention. Aussi difficile que cela puisse paraître, tant que l'enfant ne se met pas en danger, il ne faut pas intervenir. Sinon, l'enfant comprend que crier ou se faire du mal permet d'obtenir de l'attention. Ne pas réagir au moment des crises, c'est aider à ce que ces comportements disparaissent. Et petit à petit, les crises diminuent. On essaye là avec cette procédure d'encourager le babillage et rendre le babillage, enfin les sons un peu plus motivants pour l'enfant, un peu plus automatique qu'on appelle nous. Et donc là, elle va dire le son pendant qu'il est en train de faire quelque chose qu'il aime bien. Ça peut être n'importe quoi, pas nécessairement que ça. Et donc le son va être lié à cette activité-là. Et on espère qu'il va commencer lui à dire ce son seul. C'est ce que tous les enfants, quand on parle, on passe par ça, donc le babillage, et ensuite on répète ce qu'elle dit maman ou papa, ils disent gagaga, l'enfant dit gagaga, et on va arriver au même jeu de sons et éventuellement vers des mots complètes ou approximatifs. Pour les enfants plus âgés et qui ne parlent toujours pas, l'une des méthodes utilisées peut être le langage des signes. Comment? Balancer. 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 Télé. Télé. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi tambour? Instrument. Vas-y, à toi. Montre-moi des chips. Et ça, c'est quoi? Assiette. Et montre-moi manger. Mange. Où sont les pâtes? On va tous finir. Hein. Où il est le J? Il travaille super bien. C'est bien. Dans la méthode ABA, on part du principe qu'un comportement suivi de conséquences agréables peut être reproduit. On les motive avec ce qu'ils aiment, on appelle cela le renforcement. Le renforcement, c'est quelque chose qui va permettre d'augmenter un bon comportement, par exemple. Donc, ça va être un objet, une activité, quelque chose que l'enfant va aimer et qu'on va faire suivre après un comportement qu'on veut voir augmenter. Pour Erwan, par exemple, c'est la musique qui le rend heureux. C'est un pile? Ok, Erwan, c'est pas mal. Tiens. Fleur, ouais, c'est bien ma puce. Et tu dis papa. Ouais, c'est bien Lara. Donc en fait, quand Lara réussit parfaitement la série de questions, je lui donne les photos qui est le renforçateur le plus important. Et quand elle réussit un petit peu moins bien, je lui donne l'aquadoodle. Voilà ce qu'on appelle le renforcement différentiel. Chips. Merci. La récompense s'accompagne toujours d'encouragements verbaux. Petit à petit, l'enfant comprend le message. On fait alors disparaître la récompense pour ne garder que l'encouragement verbal. Ceux qui ne connaissent pas ces méthodes les comparent à du dressage. Encore un petit peu. Regarde. Tu vas lui donner les chips. Allez, tu finis ça, après on donnera les chips. Si Emery crie pas, si Emery crie, maman ne donnera pas de chips. Écoutez, si ça marche avec une chips, que l'enfant apprend à parler, qu'il apprend à lire, qu'il apprend à calculer, qu'il apprend à prendre le bus, moi, je veux bien lui donner le paquet de chips. Hein. Et je pense que les parents donneront le paquet de chips. Non. Là encore, qu'est-ce qui marche? Ça marche ou ça marche pas? Moi, je suis preneuse de tout ce qui marche. Si c'est des chips, c'est des chips. Si c'est un petit avion avec une hélice, c'est un petit avion avec une hélice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur intérêt à eux. Et ils n'en ont pas beaucoup.